Une infrastructure critique est un élément d'un système ou un système vital pour maintenir les fonctions sociétales. Par exemple, l'économie de la société ou encore la santé et la sécurité des citoyens. Plus précisément, une infrastructure critique, ça peut être un établissement, ça peut être un ouvrage, un système technique, une installation industrielle qui va fournir un bien ou un service qui sont indispensables aux fonctions vitales de la société. Par exemple, on va retrouver les réseaux électriques, les réseaux de gaz, de pétrole, donc on va appeler les réseaux d'énergie, les réseaux de télécommunications, mais aussi ceux de transport, routier, fluvial, et enfin les réseaux d'eau. Il ne faut pas oublier les hôpitaux et les services d'urgence qui vont permettre d'assurer la sécurité et la santé des citoyens. Dans nos sociétés, ces infrastructures sont toutes en lien les unes avec les autres. On dit qu'elles sont interconnectées. Par exemple, la production et l'acheminement d'eau potable ne sont possibles que grâce à l'énergie électrique qui va alimenter les pompes. Il y a donc une dépendance entre l'alimentation en eau et la production d'énergie et son acheminement par le réseau électrique. Une interdépendance est définie comme étant une dépendance mutuelle entre deux entités, à la différence de la dépendance où une entité va influer sur une autre entité. Il existe 4 types d'interdépendance. Tout d'abord, une interdépendance physique due à l'échange de ressources entre les deux entités, entre les deux infrastructures. Une interdépendance géographique due à la proximité de deux infrastructures. Une interdépendance ensuite cybernétique au travers de l'échange d'informations entre ces infrastructures. Et enfin, des interdépendances logiques dues à des réalités conjoncturelles, économiques ou sociales ou géopolitiques qui vont influer sur le fonctionnement de chacune de ces infrastructures. Les dépendances et interdépendances induisent de fait une grande complexité dans l'étude de l'analyse de l'impact d'une perturbation sur les infrastructures critiques. Ainsi, comme chaque infrastructure repose sur le fonctionnement d'une multitude d'infrastructures, la défaillance de l'une d'entre elles peut, par effet cascade, engendrer la perte de l'ensemble du réseau. Et la résilience dans tout cela. Lorsqu'un événement majeur, catastrophique se produit, comme par exemple une tempête, une inondation ou bien encore une cyberattaque, les systèmes techniques, comme les infrastructures de transport ou d'énergie dont on vient parler, peuvent être très durement impactés et les fonctions sociétales vitales, par conséquent, le seront aussi. Il est donc indispensable que ces fonctions soient restaurées aussi rapidement que possible, de façon à retrouver un niveau de vie acceptable par la population. Cette capacité se rapporte à ce qu'on appelle la résilience. La résilience peut être schématiquement vue comme la capacité de la société à absorber, s'adapter à une perturbation et à récupérer ses fonctions dans un temps et avec un coût socialement acceptable. L'évaluation et la mesure de la résilience doivent permettre de développer des systèmes qui soient de plus en plus résilients et aussi d'être en mesure de comparer des stratégies de résilience de façon à optimiser le retour à la normale. La résilience peut s'évaluer de différentes façons. On peut ainsi mesurer des niveaux de performance, des niveaux de perte également, donc des pertes de fonctionnalité par exemple. On peut aussi se placer du point de vue des usagers et regarder en fait la perte de service qui va être fournie à l'usager. Et on peut également, et ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'avoir une approche globale, s'intéresser aux barrières de protection et à leur efficacité, c'est-à-dire on a mis en place tel système de redondance par exemple, en quoi cela va permettre d'améliorer la résilience de l'infrastructure critique. Dans Maïeutique, l'idée est d'évaluer justement la résilience temporelle du système ou des systèmes d'infrastructure critique. Pour cela, on va regarder l'évaluation de la performance du système en fonction du temps et on va s'intéresser aux différents cas de figure qui peuvent se produire. Par exemple, le système, après la perturbation, va revenir à un niveau donc de stabilité qui est équivalent au niveau initial.
Il peut aussi, dans certains cas, s'effondrer. Ça veut dire qu'au départ, le système était déjà en lui-même très fragile. Il n'a pas réussi à récupérer suffisamment, avoir suffisamment de ressources pour revenir à un état acceptable. D'autres possibilités sont que le système est suffisamment robuste pour profiter et même, profiter, oui, de la perturbation pour revenir à un niveau initial supérieur à celui qu'il avait avant la perturbation. Dans ces conditions, le système a gagné, a profité, a vu ça comme une aubaine, a vu la perturbation comme une aubaine et a permis d'avoir une performance accrue post-événement. L'objectif du projet maïeutique consiste donc en la sécurisation des fonctions vitales d'un territoire. En effet, la sécurisation des fonctions vitales n'est possible que si le comportement des systèmes d'infrastructures critiques et de leur interdépendance est compris. Ceci nous amène à poser la problématique de recherche du projet maïeutique. Premièrement, c'est comment modéliser un système d'infrastructure critique et simuler son comportement dans le temps suite à l'impact d'un événement perturbateur. Donc pour cela, on a choisi d'y répondre au travers de la modélisation de système de l'ingénierie système. Deuxièmement, comment caractériser le comportement de ces systèmes lors de la simulation. Le concept de résilience a été retenu pour permettre aux gestionnaires de ces infrastructures de piloter son activité. maïeutique propose de modéliser trois cas d'application de trois types d'activités différentes. La première concerne l'enseignement, la deuxième concerne la distribution d'électricité et enfin la troisième concerne le transport ferroviaire. Pour chaque cas d'application, on va définir un scénario perturbateur qui va venir impacter notre système. Pour le cas de l'école, on va prendre une attaque terroriste et on va donc modéliser et simuler le comportement de l'ensemble des personnes présentes dans cette école pour caractériser la résilience. Deuxième cas, donc la distribution d'électricité. On va regarder ça dans un contexte urbain où on va impacter une ville par un scénario d'inondation pendant 5 jours et au travers de la modélisation et de la simulation, de comprendre temporellement les pertes en activités essentielles qui sont au niveau de notre système urbain. Et enfin, pour le cas de transport ferroviaire, le scénario perturbateur sera un train qui va s'arrêter juste en sortie de gare, d'une gare nationale, à l'échelle nationale. Et donc, on va devoir qualifier la résilience de ce système et voir quelles sont les stratégies que le système va mettre en place afin de gérer l'ensemble des flux de population qu'il y a à gérer pour les mettre en sécurité. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à suivre la vidéo suivante concernant le projet maïeutique qui porte sur les métriques et les indicateurs relatifs à la résilience.